Bonjour à tous, je m'appelle Wutukayani Mbokila Joyce et je suis étudiante en gestion des ressources humaines à l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, nous allons explorer un outil d'analyse très important, le modèle de gestion des ressources humaines proposé par les sociologues Jean Nizet et François Pichot. L'idée de départ de Nizet et Pichot est simple. Il n'existe pas une seule meilleure façon de gérer les ressources humaines. La bonne approche dépend du contexte de l'entreprise. Leur modèle est une carte, une grille de lecture pour comprendre les différentes logiques possibles. Pour construire cette carte, ils utilisent deux axes. Le premier est le degré de formalisation. Est-ce que la gestion est basée sur des règles écrites et strictes ou est-elle plus souple et informelle? Le second est le degré de centralisation. Est-ce que les décisions RH sont prises par la direction et le département RH? Ou est-ce que la responsabilité est déléguée aux managers de terrain? En croisant ces deux axes, Nizet et Pichot identifient 4 grandes logiques d'action. Premièrement, la logique traditionnelle. Ici, tout est très centralisé et basé sur des règles formelles, comme le statut et l'ancienneté. Par exemple, une administration publique classique, où les promotions et les salaires sont définis par des grilles fixes. Deuxièmement, la logique objectivante. Les règles sont toujours fortes, mais la responsabilité est plus locale. On se concentre sur des objectifs mesurables et des procédures standardisées. Par exemple, une chaîne de fast-food où le manager doit s'assurer que ses équipes suivent des procédures très précises pour garantir l'efficacité. Troisièmement, la logique individualisante. C'est, le monde de la flexibilité et de l'autonomie. On fait confiance aux managers et aux employés pour atteindre des résultats, avec peu de règles formelles. La performance individuelle est la clé. Par exemple, une start-up de la tech ou un cabinet de conseil où l'on recrute des talents et on les paie en fonction de leurs résultats. Enfin, la logique valorielle. Ici, il y a peu de règles écrites, mais une forte culture d'entreprise impulsée par la direction. L'adhésion aux valeurs et à la vision du leader est primordiale. Par exemple, une entreprise familiale ou une ONG très engagée où l'on recrute des gens qui collent à l'esprit de la maison. Le plus important dans ce modèle, c'est la cohérence. La cohérence externe signifie que la logique RH choisie doit correspondre à la stratégie de l'entreprise. La cohérence interne signifie que toutes les pratiques RH, comme le recrutement, le salaire, l'évaluation, doivent suivre la même logique. On ne peut pas avoir un recrutement très flexible et une rémunération par grille d'ancienneté, ça ne fonctionnerait pas. En résumé, le modèle de Nizet et Pichot n'est pas une recette miracle, mais un puissant outil de diagnostic. Il nous aide à comprendre comment une entreprise fonctionne et à vérifier si sa gestion humaine est cohérente. C'était Wutukayani Mbokila Joyce. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette explication vous a été utile.